Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'épisode final de la saison 2 de Rising Kanan et on peut dire que j'ai clairement pas été déçu. Même si ça a commencé assez calmement, les 10-15 dernières minutes ont été assez explosifs. Mais avant de commencer à réellement débriefer, j'espère que vous êtes à jour. Sinon, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors comme je disais, cet épisode a vraiment tenu toutes ses promesses et a laissé un avenir rayonnant pour ce spin-off, mais débriefons tout ça ensemble perso par perso et on va commencer avec notre ami Jukebox. Alors entre nous, cette saison nous a fait comprendre un peu plus la psychologie de son personnage et on peut désormais savoir pourquoi elle avait l'air si sombre dans le power initial et encore plus dans les derniers épisodes de cette saison, que je n'ai pas pu débriefer malheureusement, mais on a pu voir que l'église dans laquelle sa mère Kenya exerce l'avait trahi en lui faisant une sorte de rite pour renier son côté gay, son côté lesbienne on va dire, ce qui lui a permis de se réconcilier avec Marvin et de s'éloigner de Kenya, et à juste titre parce que ce qu'elle a subi est assez traumatisant pour une personne adulte. Alors on peut imaginer les dégâts que ça peut faire sur une adolescente qui pensait avoir trouvé un refuge dans cette communauté. En parallèle avec ça, Jukebox a dû faire face au père de Nicole qui croit savoir que c'est Shannon Burke qui les a piégés et leur a fait prendre de la drogue. Mais quand Laverne lui avoue dans cet épisode que c'est faux et que Nicole lui a volé de la drogue dans son sac à son insu, le père préfère nier la vérité et rester sur ce qu'on lui a raconté par l'intermédiaire de Howard. Alors personnellement, je ne pense pas que ça aura une grande incidence sur leur relation, mais j'ai bien peur que ça arrive aux oreilles de la mère de Nicole et là les vrais problèmes pour elle pourraient commencer. Et pour revenir sur le parallèle avec Shannon, on peut voir que les deux s'apprécient, mais la visibilité n'est pas réciproque. Burke protège Laverne et Jukebox protège Burke, mais à sa façon. Et c'est sur ce passage que je veux m'attarder puisque c'est un élément important. Elle lui a dit que ses collègues lui veulent du mal et qu'elle devrait faire attention. Et là, Burke a pris les paroles de Laverne très au sérieux parce que elle sait qu'elle est un peu dans l'œil du cyclone et on se doute que Shannon finira par mourir. Et ça serait un très gros événement funeste pour Jukebox, surtout que dans cette fin d'épisode, sa mère biologique s'est également fait tuer en dommage collatéral par les Italiens. On a également vu que Marvin s'était fait tirer dessus et qu'il était blessé. Donc si elle venait à perdre les trois, ça pourrait clairement faire basculer son personnage dans le côté dark, tel on l'a connu dans le power initial. Mais perso, je ne pense pas que Marvin mourra maintenant, même s'il finira par mourir, parce que ça fait quand même déjà 2 fois qu'on utilise sa mort. Mais c'est selon moi trop tôt pour se séparer de ce personnage, sauf si il est en embrouille avec sa direction et qu'on le sait pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas connaissance de ce genre d'informations. Donc normalement, Marvin pour moi ne devrait pas mourir. Passons désormais au personnage dont on était en train de parler, Marvin. C'est l'un des personnages qui a le plus travaillé sur lui-même au fil de la saison et ce dernier épisode en est la finalité. Il a tué le Big Sam qui faisait office de Huggy les bons tuyaux pour les flics, mais avec regret. Il a hésité et a écouté son histoire qu'il lui a racontée et il s'est quand même résigné à le tuer avant qu'il ne puisse changer d'avis. Chose qu'il n'aurait pas fait avant, il lui aurait collé une balle directe et on n'en parle plus. Là, il a quand même hésité un petit peu. Il lui avait d'ailleurs laissé une chance dans l'épisode 9, preuve de son changement de caractère. On peut voir également qu'il souffre de la perte de René et qu'il a peur désormais de perdre sa fille avec qui il vient tout juste de se réconcilier, comme dit plus tôt dans la vidéo, pour son plus grand plaisir. Il sait qu'il a merdé avec elle par le passé et sans ce travail sur lui-même, il aurait jamais pu récupérer sa relation avec sa fille. Mais on le sent quand même assez tourmenté avec lui-même, tourmenté à cause des sales choses qu'il doit faire pour sa sœur Raquel et celle où il est dans sa rédemption et essaye de faire le bien. Il y a un autre exemple qui montre ça à la fin de l'épisode. Lorsqu'ils sont attaqués par les Italiens, il a d'abord pensé à son équipe avant lui, chose qui lui coûtera une balle et peut-être la mort, et ça on le saura que dans la prochaine saison de Power Rising Kanan. Avant de passer au prochain personnage, j'aimerais parler de celui qui a sauvé Marvin. On l'avait vu dans l'épisode 4 si ma mémoire est bonne, et je sais pas pour vous, mais cet homme a des traits physiques très similaires à James St. Patrick. Je me suis posé la question, et si en fait cet homme n'était autre que son père? Il a l'air d'avoir à peu près le même âge que Marvin, des traits physiques très ressemblants, que ce soit au James St. Patrick qu'on a vu jeune ou à celui qu'on connaît dans le Power initial, et je ne pense pas que ce soit anodin qu'on nous l'ait montré dans cet épisode, et je pense que ce personnage risque d'avoir un rôle plus important dans la saison 3. C'est peut-être même lui qui va teaser l'arrivée de Ghost et Tommy dans la série. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on enchaîne maintenant avec l'autre soldat malgré lui de la famille Thomas. Il s'agit bien évidemment
de Lou Thomas. Pour lui, c'est le même son de cloche que pour Marvin. Il est tourmenté par les sales choses que sa sœur lui fait faire et son envie de voler de ses propres ailes et d'être dans la légalité. Et quand votre sœur c'est Raquel Thomas, c'est clairement pas facile puisque seule son ambition compte vraiment. Et ça, Lou l'a bien compris. Il est un peu obligé de s'y soumettre. Mais avec les morts de Krone et de Cartier dans les épisodes précédents, il pensait qu'il allait enfin pouvoir s'émanciper. Mais cet épisode nous a montré que c'était pas du tout le cas puisque Raquel lui a coupé l'herbe sous le pied grâce à un accord passé avec Krone dans son dos. Il découvre lors de son entretien avec son banquier, chose qu'il ne va pas du tout apprécier et il va s'empresser de lui demander des comptes. Et lors de la discussion musclée avec Raquel, elle va clairement lui faire comprendre qu'il est rien sans elle et qu'il lui appartient, qu'il le veuille ou pas. Même son studio est à elle et quand elle lui dit, elle n'a pas lésiné sur les mots qu'elle a employés. Ce qui va le mettre dans une rage assez folle au point où il va vouloir quitter le label Bulletproof et vouloir créer le sien. Mais il aura malheureusement pas le temps de le faire puisqu'il va lui aussi se faire attaquer par les Italiens et va perdre sa chanteuse et petite amie Ziza par la même occasion. Et ça, c'est un événement extrêmement important pour la suite de la série. Parce qu'il est fort à parier que Lou a sombré dans les ténèbres. Et là, on a deux cas de figure qui peuvent se présenter. La première, c'est soit il se range du côté de sa sœur pour éliminer les Italiens. Et là, ça sera un vrai carnage. Soit il voit rouge, il met tout ce drame sur le dos de sa sœur. Surtout, il l'avait déjà prévenu dès le départ. Il finira par l'éliminer. C'est comme ça que j'envisage les choses. Et oublions pas qu'elle lui a également avoué s'être trompée lors de la discussion pour Scrappy. Elle lui a avoué que c'était pas lui la poucave, mais que c'était sa mère. Et à ce moment-là, on a pu voir qu'il s'est contenu parce que ça aussi, il l'avait prévenu et avait essayé de l'empêcher de le faire. Ça fait donc deux erreurs de la part de Raquel, dont une qui a des répercussions directes sur sa vie personnelle. Donc je vous pose la question, quel chemin va-t-il prendre selon vous? Allez, dites-moi vos réponses dans les commentaires et on enchaîne avec le prochain personnage. Et là, on va parler bien évidemment de la Big Boss Raquel. Alors dans les deux derniers épisodes de la série, on a pu voir que les taux se resserraient sur elle, que ce soit avec Kanan, avec les Italiens, mais également avec Burke, qui se rapproche de plus en plus de la vérité sur elle et Howard. Et grâce à elle, on a appris que c'était une snitch dans sa jeunesse, qu'elle l'était pour le compte de Howard. On peut donc en conclure que High Post a été balancé par Raquel pour des raisons diverses, parce qu'on ne sait pas exactement quand s'est réellement arrêté la collaboration avec Malcolm. Et pour revenir à cette saison, Kanan a découvert que Howard était son père, du moins il croit maintenant ce que Howard lui a avoué. Il a essayé de confronter Raquel sans lui dire les choses et il s'est rendu compte que sa mère lui mentait ouvertement et sans aucun remords. Chose qui a creusé un fossé dans leur relation. Et par rapport aux Italiens, on peut dire qu'elle s'est mise dans un véritable bourbier puisqu'elle a demandé à ses hommes d'attaquer les Italiens, chose qu'ils feront, mais leur vendetta se fera pas attendre puisqu'ils vont tout simplement attaquer toutes les personnes proches ou loin liées à Raquel, et ça dans leurs planques respectives. Et on y retrouve Marvin, Lou, Unique et elle-même. Et sur ces quatre personnes, Marvin va prendre une balle, Lou va perdre Ziza, Unique va perdre ses hommes et tout particulièrement Worrell, et Raquel va causer la mort de Kenya malgré elle et va manquer de se faire tuer par un Italien avant qu'elle se fasse sauver par Unique. Et honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle se fasse sauver, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit lui qui vienne la sauver. Et ça, bordel, c'est bon. Je vous le dis, c'est vraiment bon. Quelle hype pour la suite de la série. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que Unique était l'un des personnages qui avait le plus de potentiel. Et la suite va nous le montrer à coup sûr. Il est passé d'un personnage qui a été piégé à un pestiféré à un sauveur. L'association avec Raquel risque de faire de très gros dégâts dans les rangs italiens. Unique a bossé avec eux, pas oublier, il connaît certaines de leurs planques, il connaît d'ailleurs l'endroit où habite Sal Bosselli, donc ça sera un gros avantage pour Raquel de l'avoir avec elle dans ses rangs. Mais là où elle doit s'inquiéter, c'est de sa propre famille. Elle a gagné Unique, c'est vrai, mais elle pourrait bien perdre ses deux frères, et ça de façon différente. Marvin risque de mourir vu qu'il s'est pris une balle, et l'autre, qui est Lou, veut s'émanciper et pourrait même finir par vouloir la tuer, à cause de tous les dégâts qu'elle a causés dans sa vie. Elle lui a fait perdre tout ce qu'il possédait, de la petite amie à son job. Elle a sûrement également perdu Kanan, dû à ses mensonges, et Kenya est morte à cause d'elle, donc Jukebox pourrait elle aussi lui en vouloir. Donc à voir ce qu'il en est pour elle dans la saison prochaine, mais ça s'annonce assez sombre. D'autant plus qu'on a pu voir dans cet épisode qu'elle s'était fait doubler par Juliana et son cousin par rapport à Tredmond, ce qui fait beaucoup pour une seule personne. Les actes et les ambitions de Raquel sont en train de la rattraper et ça agit comme un retour de flamme. Et dernière petite parenthèse, je parlais d'Indic au début de l'épisode par rapport à
à Raquel. On a vu les épisodes précédents que Unique n'était pas une poucave, n'était pas une snitch. Il a pas voulu balancer Raquel, mais si il apprend que Raquel dans le passé était une snitch, ça peut avoir de très gros problèmes par rapport à leur collaboration. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Voilà. On passe maintenant à Kanan qui, lui, est dans une haine de sa mère, comme je le disais plus tôt, en colère après elle puisqu'il s'est rendu compte qu'elle lui a menti toute sa vie, que ce soit par rapport à son vrai père, qui est Malcolm Howard et non Defcon, mais sûrement sur d'autres trucs assez importants. Il est dans une démarche d'émancipation et on commence à voir des traits de colère qu'on a connus dans le Power initial. C'est pour moi la raison et la première marche vers notre Kanan. La deuxième marche, on la verra sûrement dans la prochaine saison puisque je pense que ce sera la perte d'un personnage important et là, ça peut être n'importe qui. Ça peut être sa mère, son père, un de ses deux oncles, voire les deux. Mais je pense pour ma part que ce sera Famous parce que faut pas oublier que il a donné son prénom à son fils en hommage. Donc je pense qu'il va se faire tuer. Et vu qu'il a tué Freddy, la rue va réclamer un corps à coup sûr. Et on peut rajouter à ça le fait d'apprendre par Shannon Burke, encore elle, qu'il l'a arrêté lorsqu'il vendait de la drogue pour payer le loyer de Famous, que sa mère était une indique dans le passé et lui a montré qu'elle savait tout et qu'elle avait juste besoin de sa confirmation, chose qu'elle aura évidemment pas. Il va vouloir le coffrer pour détention et vente de drogue, mais Kanan va tout simplement la pousser et s'enfuir jusqu'à chez Howard et lui raconter l'histoire qu'il venait de vivre avec Burke. Malcolm va alors lui dire qu'ils doivent avec Raquel s'accorder dans leur plan et qu'ils vont devoir mettre leurs différends de côté. Chose qu'on ne saura pas maintenant, puisqu'à l'arrivée au domicile, ils trouveront des cadavres et Unique et Raquel ensemble. Une Raquel qui est mal au point et qui a s'est pris une balle. Alors d'après vous, quel plan vont-ils mettre en place pour sauver leurs fesses? Des accusations réelles et vraies de Burke. Ça aussi dites-le moi dans les commentaires. Et pour finir, cette saison a commencé assez doucement, calmement, mais c'est vraiment accéléré à partir de l'épisode 4 et est monté d'un cran à chaque épisode. On a eu le droit à des morts assez importantes pour le développement de l'histoire, des secrets dévoilés sur certains persos, en particulier sur Raquel, et on a eu le droit à des bons développements de persos et de leurs histoires, comme Jukebox et Marvin qui ont vraiment été développés dans cette saison. On a pu voir aussi les prémices du potentiel des personnages comme Unique et Lou, où selon moi, on n'a encore rien vu d'eux, et surtout, on a pu voir que la seule chose qui comptait pour Raquel était le business. Même si elle aime vanter la famille et la mettre en avant, ce ne sont pour elle que des soldats dont elle a besoin. Et vous, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette saison, et quelle note vous lui mettriez à cette saison. Moi, personnellement, je lui mettrais un bon petit 7,5-8 sur 10. Donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Et sur ces quelques mots, je vous annonce que cette vidéo touche à sa fin, mais avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez le contenu que je vous propose sur cette chaîne. Et je voulais également vous remercier parce que vous êtes désormais plus de 1400 abonnés à regarder mes vidéos et à partager vos théories. Donc merci vraiment du fond du cœur. Et j'ai le mérite en même temps d'avoir la meilleure communauté. Donc encore une fois, 1000 merci pour tous les gars. La force que vous me donnez est incroyable et je vous en serai à jamais reconnaissant. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'univers Power. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.